Bonsoir et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast dédié aux rêves. Ce soir, je voulais parler d'un sujet qui touche pratiquement tout le monde. Une question un peu énigmatique qu'on se pose ou qu'on s'est déjà posée. C'est pourquoi on oublie nos rêves le matin? Alors j'imagine que tu peux faire partie des gens qui te disent, ben moi je ne rêve pas la nuit. Mais détrompe-toi. Tu rêves la nuit, c'est juste que tu t'en souviens pas. Et dans cet épisode, je voulais revenir sur les raisons, du pourquoi, du comment, et te donner aussi les moyens de te souvenir de tes rêves le matin. Donc installe-toi confortablement dans ton lit, sur une chaise, sur le canapé, et écoute bien les conseils qui vont suivre. Bonne écoute. Je ne me souviens pas systématiquement des rêves que je rêve la nuit. Le plus souvent, je les oublie, soit volontairement ou involontairement. Volontairement parce que je fais quelque chose qui est assez, une habitude, je pense qu'on est nombreux à avoir. C'est le réflexe du téléphone le matin. Le téléphone, il est à côté sur la table de nuit et je me réveille. Quelle est la première chose que je fais? Je prends mon téléphone et je regarde les notifications, je regarde les emails. Ça, c'est pas bon du tout et je vais t'expliquer pourquoi. Il faut te dire que quand tu te réveilles le matin, ton cerveau était un peu en mode repos. Il était au ralenti et toi, quand tu fais une autre action directement, tu vas le secouer, le brutaliser, le brusquer et il va aller chercher les stimuli qui sont à l'extérieur. Donc les notifications, les emails, etc., etc. Et tu vas empêcher ton cerveau d'être attentif aux stimuli qui étaient à l'intérieur de toi, c'est-à-dire tes pensées. Il y a aussi une deuxième chose, la nuit, quand tu rêves, une partie du cerveau est un peu au repos, on va dire, et ne va pas mémoriser toutes les informations. Parce que le but de la nuit, c'est que tu puisses te reposer et mémoriser les informations que tu as eues pendant la journée. Et ce, pendant la nuit, en fait, les informations que tu as pendant la nuit, les rêves, sont des informations qui, pour le cerveau, sont d'une moindre importance. Et donc, du coup, il fait ce qu'on appelle un tri et il va garder uniquement les informations importantes de la journée, etc. Donc déjà, il y a un mécanisme du cerveau pendant la nuit. J'avais lu aussi une théorie dont je suis tout à fait d'accord sur le fait que le matin, ton cerveau fait exprès d'oublier les rêves. C'est un réflexe de survie pour ne pas confondre la réalité avec les rêves. Si par exemple tu rêves souvent que tu peux voler ou tu peux faire des grands sauts, n'importe quoi, eh bien, imagine que tu arrives dans la réalité, dans la vie de tous les jours, et tu dois sauter quelque part. Et tu te dis, mais je sais que le plus souvent du temps, je peux faire des grands sauts. Tu vas vouloir le faire et peut-être que tu vas te blesser. Et ça, c'est parce que tu l'as tellement vécu dans tes rêves, peut-être que tu l'as associé, tu t'es dit, mais ça, c'est moi en fait. Et donc, ton cerveau veut te protéger et utilise ce mécanisme pour te dire, attention, les rêves, ça reste pendant la nuit. Et après, tu as la réalité, donc c'est deux mondes différents. C'est pour ça souvent que tu oublies tes rêves le matin. Maintenant qu'on sait ça, qu'on sait les divers causes, comment on fait pour s'en souvenir? Pour se souvenir des rêves qu'on fait la nuit, même des petits détails. Ici, je vais pas te demander de te souvenir à 100% de ton rêve, mais de faire un effort le matin pour pouvoir te rappeler de certains détails. Et ça se passe déjà avant d'aller t'endormir. Juste avant, il faut que tu limites, si possible, les activités électroniques, informatiques, la télé,
le téléphone, les jeux vidéo, etc. Pour que tu permettes à ton cerveau de pouvoir se mettre en veille petit à petit, une transition assez douce. Et juste avant d'aller dormir, peut-être te dire à toi-même, ce soir je vais rêver et demain je vais souvenir de mes rêves. Une simple pensée comme ça, le soir, qui peut améliorer tes chances de t'en souvenir le lendemain matin. Après, il y a une petite astuce que tu peux faire pendant la nuit. Il faut que tu saches que quand tu dors, c'est des cycles. Tu passes par des cycles de sommeil de 1h30. Et pensez, il y a à peu près 4, 5, 6 cycles de sommeil, ça peut être plus. J'en ferai un épisode de podcast complet. Et pendant ces cycles de sommeil d'1h30, tu passes par différentes phases de sommeil lent, profond, paradoxal, etc. Et le truc, c'est que si tu te réveilles en plein milieu d'un cycle, t'es un peu embourbé, la tête un peu dans le pâté, dans le brouillard. Et donc, il faut que tu apprennes à te dire à quelle heure je peux aller me coucher pour que, en fonction du moment où je dois me réveiller le lendemain matin, je puisse me réveiller soit à la fin d'un cycle pour être bien réveillé, soit juste après la phase de sommeil paradoxal, la phase où on fait les rêves. Mais ça, je t'en parlerai dans un prochain épisode. Maintenant, une petite astuce au réveil. Au réveil, ce que tu peux faire, c'est déjà éloigner ton téléphone. Tu l'éloignes loin de toi. Il ne faut pas que tu puisses l'avoir entre les mains, d'avoir ce réflexe de voir aller chercher ton téléphone. Dès que tu ouvres les yeux, ce que tu fais, c'est que tu gardes les yeux ouverts dans ton lit et tu vas juste essayer de te concentrer sur ton rêve, des souvenirs, des détails, des micro-détails qui te viennent en tête. En gros, en faisant ça, en ne cherchant pas les stimuli extérieurs, c'est-à-dire ton téléphone, aller chercher, je ne sais pas, faire couler le café ou peu importe, tu te dis à ce moment-là, ton cerveau, il est encore connecté à ces stimuli en interne et il n'est pas dérangé, préoccupé par ce qui se passe autour. Il y a plus de facilité de te concentrer sur ce qui s'est passé il y a quelques minutes ou il y a peut-être 1 heure. Donc juste comme ça, tu peux fermer les yeux ou les laisser ouverts, regarder le plafond et juste te dire où j'en étais, de quoi j'ai rêvé. Vraiment, donc accorde-toi 5 petites minutes, pas plus, vraiment en regardant le plafond. Ne ferme pas les yeux parce que tu risques peut-être de te rendormir, mais juste de te dire d'où je reviens en fait. Et quand tu auras quelques détails, essaye de noter juste des mots-clés. Je te demande pas de noter le rêve complet, parce que ça va être difficile des fois. C'est juste de noter sur un petit papier certains détails de ton rêve, un lieu, un personnage, un endroit, peu importe, une action. Et au fur et à mesure, quand tu vas aller te coucher, tu vas relire ces papiers en disant j'avais rêvé de ça, et bien demain je me souviendrai de plus de détails. Et tu vas habituer le matin ton cerveau à se dire on se réveille doucement, concentre-toi sur ce qui venait se passer. Tu vas donner cette habitude à ton cerveau et le matin comme ça tu pourras t'entraîner et avoir cette petite routine pour essayer de t'en souvenir. Je vais te donner une petite image pour terminer cet épisode de podcast. Mais c'est comme, tu sais, le petit jeu pour faire des bulles, le petit tube où tu trempes, là, les petits cercles, et t'en fais des bulles. Mais si tu souffles très fortement dans ce jouet, les bulles vont vite exploser ou alors elles vont pas se faire du tout. Par contre, si tu souffles très doucement avec une petite brise, les bulles vont se faire délicatement, petit à petit, qu'elles soient petites ou grandes, la bulle, peu importe. L'important, c'est qu'elle se fasse. Et tu apprendras à gérer ton souffle, comme tu apprendras à gérer tes pensées le matin. Et des fois, tu auras peut-être une bulle qui va venir s'exploser comme ça, qui va s'envoler, qui va s'exploser. Et ce n'est pas grave si, pendant la journée, à la fin de la matinée, tu oublies le rêve.
Là, la seule chose que je te demande, c'est de t'en souvenir pour certains détails, les 5 ou 10 premières minutes de ton réveil. Le reste, on le verra dans un prochain épisode. Je te souhaite une belle soirée, une belle nuit. Si tu as des retours à me faire, je te laisse un petit lien en fin de description de cet épisode. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast sur le Salon des Rêves. Belle nuit et fais de beaux rêves.